Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Merci à tous d'être là, merci pour vos messages, vos likes, merci beaucoup. Du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va voir aujourd'hui l'évolution de votre lien. Donc là, c'est avec une personne significative pour vous, que ce soit aussi bien au niveau sentimental, amoureux, que du coup amitié, relation forte. Du coup, c'est une guidance intemporelle, donc elle est valable au moment où vous visionnez cette vidéo. Et c'est une guidance pour le collectif, donc voilà, si vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, c'est que les messages n'étaient pas destinés pour vous. Certains messages vous parleront, d'autres non. Et bien du coup, pour vous aider à choisir, je vous ai mis des étoiles, encore, parce que l'étoile, ça brille, c'est l'espoir, n'est-ce pas? Et elles sont plutôt de couleur orangé, rouge, jaune, comme le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Parce que moi, quand je pense à l'évolution, je pense aux 3 de bâton, je pense au feu. Voilà, je pense à une évolution, quoi. Et donc, on va mettre un petit peu de peps. Donc, vous avez l'étoile numéro 1, l'étoile numéro 2 et l'étoile numéro 3. Donc, prenez le temps de choisir. Et puis moi, je vous dis à très vite. Bonjour groupe 1, le groupe de l'étoile, ce que j'appelle l'étoile de winner, le gagnant. J'ai l'impression qu'il y a un drapeau, voilà, le drapeau du gagnant. Bienvenue sur votre tirage. Écoutez, je vais la mettre là, je sais pas trop en fonction des cartes, ouais. Du coup, pour vous expliquer, on va d'abord voir un peu l'état de votre lien, où votre lien se situe actuellement, enfin voilà. Comme ça me permet aussi de voir un petit peu la nature de ce lien. Là, ce sera vous, en fait, comment vous vous situez par rapport à ce lien actuellement. Et là, c'est l'autre personne. Et après, on va voir l'évolution, du coup, de ce lien. Donc, c'est parti. Mais c'est quoi ce lien? Quelle est sa nature? Donc, on a l'engagement ou l'action. Et là, on a le 9 dans le côté un peu plus ombre, si je puis dire. Impulsif, argumentatif, critique. Ok. Oula, on a vraiment une énergie très feu. Donc les béliers, lions, sagittaires, bonjour. Le 3+6, c'est le 9. On y est là dans le 9 de bâton, mais alors on est dans un 4 de bâton avec cet engagement et c'est demain. Alors on peut vraiment avoir un lien de collègue, là, un lien de travail, de collaboration au niveau travail, clairement. J'ai 2 personnes en face en bureau. Il peut s'agir d'une personne que vous avez rencontrée aussi au niveau du travail et il y a eu aussi une relation amoureuse, il y a toujours une relation amoureuse, en tout cas des sentiments, parce que je n'oublie pas qu'il y a quand même des petits cœurs qui sont là, donc on est dans un engagement, une collaboration d'amour. Il peut s'agir d'un collègue de travail, oui clairement là je le vois au niveau très travail, activité de boulot. C'est un lien énergique, dynamique. En tout cas, alors je ne sais pas si vous êtes toujours en contact actuellement, mais on a l'impression de quelque chose de concret, en tout cas, quelque chose qui matériellement était bien formé. Ce n'est pas juste un crush à distance. Il y a des actions qui ont été posées, il y a même sur le papier juridique ou dans des contrats des choses qui ont été posées. Il peut y avoir aussi eu clairement un mariage, un pax, un mariage, un engagement, quoi, clairement. C'est une relation où il y a eu de l'action. Si là, il n'y en a pas, en tous les cas, tous les deux, vous êtes plutôt dans ces énergies-là d'action. Je pense au 9, je pense à l'ambition, peut-être même qu'il y a effectivement du feu dans tous les sens, de la colère, de la critique, du feu, du dynamisme. Voilà, on est dans ce type de lien-là. On sent autant une collaboration d'amour que peut-être des disputes en lien avec ce lien, dans ce lien. Actuellement, vous êtes peut-être effectivement en plein pourparler, peut-être c'est un peu étriqué, un peu difficile pour l'entente. Bon. Mais que vous ayez choisi l'étoile du winner, là, mais je sais pas, ça ne m'étonne pas, on sent des personnes ambitieuses, ce lien-là, et aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas dit, il y a beaucoup de créativité de projet, vous voyez, ensemble, une envie d'avancer, ok. Vous vous situez comment dans ce lien? Alors, suivre le maître, ok. Et le 9 de denier, ouf.
Alors, clairement, vraiment, il peut s'agir vraiment d'un lien en lien avec le boulot, hein, parce que j'ai bien le 9 denier, une activité plutôt matérielle, voilà, alors peut-être de loisirs aussi, mais en tout cas, on est vraiment dans le concret, quoi. Vous vous situez que, ok, vous êtes indépendante, vous êtes seule, même si cette personne, vous n'êtes pas en H24 ou tout le temps avec cette personne-là, il y a quand même un épanouissement, une richesse, une sensation d'abondance vis-à-vis de ce lien. Être abondant, même seul, mais voilà, ce lien vous nourrit, j'ai envie de dire ça comme ça, intérieurement et peut-être même au niveau matériel. On retrouve ce chiffre 9, je ne pense pas qu'on soit dans un lien qui a été créé il y a un mois, là vous me direz, mais je vois plutôt quand même un lien, en tout cas, qui a eu une évolution, vous voyez, qui a eu déjà une construction de vie. Je ne le vois pas si récent que ça. Si c'est récent, il y a eu quand même un cheminement très très rapide avec cette personne-là. Et puis on a suivre le maître. Alors, très intéressant, est-ce que cette personne, du coup, est-ce qu'elle est, du coup, enseignante? Est-ce que vous, du coup, par rapport à ce lien, du coup, je l'entends plutôt que vous suivez votre intuition, peut-être que vous êtes guidé, que vous êtes conseillé par, je ne sais pas moi, un professionnel en particulier. En tout cas, vous y allez pas à pas, en montant, en évoluant. Donc on a une petite horloge, je ne sais pas si vous voyez sur l'arbre là, tic. Ces petits moineaux là, ils arrivent et hop, il y a une horloge de temps. Vous avez peut-être 40 ans, ou dans ces âges, 40-36 ans, c'est possible. Comment dire? Vous, comment vous situez? J'ai l'impression que vous évoluez, mais vous évoluez plutôt indépendamment. Ce lien est là, certes. Peut-être que vous vous formez, peut-être cette personne est en lien aussi avec, une formation. Vous êtes soit en observation de cette personne, soit en propre travail sur vous-même, sur votre vie, sur votre propre abondance, et pas à pas. En tout cas, on sent par rapport à ce lien, vous avez pris une indépendance, mais une indépendance qui est bénéfique pour vous, voilà, et abondante, dans tous les sens. Ok, cette personne, comment elle se situe par rapport à ce lien? Donc on a lent et régulier, alors ça quand même assez intéressant, hein. Ok, avec le chiffre 12. Et le 2 de denier, on est encore dans les deniers, donc vraiment, ce que je peux dire, c'est que clairement, il n'y a pas, il y a beaucoup de concret, voilà, il y a beaucoup de concret sur cette vie. On n'est pas forcément dans des émotions, des sentiments, mais on est dans du concret, donc ça c'est quand même cool. Lent et régulier. Là, cette personne, je la vois comme un cavalier de denier, clairement. Par rapport à ce lien, elle avance un peu comme vous, moi, je dirais. Elle avance pas à pas. Elle y va, doucement, mais sûrement, en fait. Donc du coup, on sent, je sais pas, moi, on sent vraiment le côté... je sais pas, collègue, amitié, si c'est une relation amoureuse, on le construit pas à pas. En tout cas, il y a beaucoup de douceur qui ressort de ces énergies-là. Du coup, cette personne a un peu, voilà, comme ce pendule, le 12, elle prend le temps de revoir un petit peu la situation, prend le temps de se construire et d'avancer. Et on a ce 2 de denier. Alors, cette personne, du coup, comment se situe? Moi, je pense que peut-être qu'elle a deux activités pro, 2 choses à penser en même temps. Et du coup, elle jongle un peu les deux. Et ce lien, il va aussi avec un autre lien, vous voyez, avec une autre relation. Donc du coup, elle est un peu, cette personne a fait un peu la balance entre les deux et elle jongle un peu entre les deux. C'est peut-être ce que ça lui demande de faire un choix, ça c'est possible. Peut-être un choix entre 2 personnes, mais c'est vrai que là, en étant en denier, moi je l'entends plutôt sur sa situation, vous voyez, de vie concrète, et vous, voilà, c'est ça. 2 de denier, en plus ce 2 de denier, il est assez particulier. C'est un peu, je t'écoute à distance, au téléphone, bon là c'est dans un coquillage, mais ouais, il peut y avoir vraiment quand même une notion, comment dire, vous êtes pas, en fait, vous êtes proches, mais vous habitez pas tout à côté l'un de l'autre, hein. Donc cette personne, c'est un peu par distance en fait qu'elle communique avec vous. Elle habite peut-être sur une île, hein. Je sais pas.
Mais du coup, elle a le téléphone et elle a la main. Donc voilà, elle est occupée à faire deux choses en même temps et en même temps, elle est là aussi pour vous. En tout cas, on est quand même dans un lien, je dirais, quelle que soit la nature, d'un lien assez solide en fait. Prenez le temps, tous les deux. On va voir l'évolution de ce lien. Hop là. L'évolution de ce lien pour mon groupe numéro 1. Donc, on a le 10 de denier avec le 4 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous allez tout bien voir là. Ok, le 6 de coupe. Et le monde. Ouh. Avec le 4 de coupe en deux decks. Je cale ça là, comme ça. Bon. Ok, alors, quelle que soit la nature, là, hein, même que ce soit des collègues ou pas, en fait, je sens que vous avez choisi ce lien parce que vous sentez que cette personne, elle n'est pas, c'est pas une personne lambda, c'est une personne qui est significative pour vous. Mais pour moi, effectivement, il y a bien un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, d'un lien vraiment fort au niveau émotionnel. Ça peut être aussi un lien qu'une personne que vous avez connue dans le passé. Enfin, en tout cas, il y a cette sensation de reconnaissance avec cette personne qui est assez forte. Il peut y avoir effectivement une reconnaissance d'une personne avec qui vous étiez engagé aussi dans les vies antérieures. Hein. Ça, votre âme, elle peut ressentir tout à fait cela. Et ce lien au centre de 6 de coupe, là, au centre des cartes, est effectivement marqué significatif. Alors, j'ai mon chat qui est rentré dans la chambre. Voilà, à chaque fois que je sors les cartes, elle vient. C'est une chatte. Alors, pour revenir, du coup, moi, ce que je sens donc avec ce 10 de denier et ce 4 d'épée qui est bien marqué dessus. Donc, on a un 10 de denier qui est marqué par le couple, par contre, hein, par le couple marital, plus que la famille même. J'entends que par rapport à cette union, vous êtes quand même apaisé. On n'est pas non plus dans des disputes mentales ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, des conflits mentaux. Mais on dirait que voilà, c'est aussi plutôt un désir, un souhait peut-être que vous avez en fait profondément dans votre sommeil. Que vous pouvez penser à une retrouvaille quand... Oups! Tu me fais du mal, ma chérie. Quand, du coup... Ouais, une retrouvaille en fait que vous désiriez avoir, en tout cas vous y pensez surtout en dormant ou quand vous reposez. Vous êtes quand même plutôt apaisé en vous disant que oui, il y aura sûrement des retrouvailles même si la personne habite loin. Pour l'évolution de ce lien en fait en général, voilà, on sent quand même que c'est un apaisement. Excusez-moi, je vais faire sortir le chat parce que... Ouais, en fait on sent tous les deux, vous êtes plutôt quand même détendu par rapport à ça, vous essayez de poser un peu voilà, votre mental. Donc voilà, on est plutôt dans quelque chose de statique. Ce lien est bien présent, il y a peut-être un souhait de retrouvailles aussi si vous êtes à distance physiquement. Et parce qu'on sent aussi avec le monde du coup que ce serait comme un aboutissement. On sent que du coup en évolution, il y a une fin de cycle qui va arriver, un aboutissement, quelque chose en fait qui s'épanouit, qui évolue et qui se libère certes, mais on reste encore dans quelque chose d'assez distant, d'où ce 4 de coupe qui est en dos de deck. Vous voyez, j'espère que je m'exprime bien. C'est comme en fait si votre lien, il est là, il est présent, il est fort, mais il arrive à une fin de cycle et qui, concrètement, matériellement, n'est pas dans une avancée significative. En tout cas, quand je parle d'évolution, là, je dirais sur les prochains mois. Vous voyez, hein, je ne vous fais pas l'évolution globale sur toute votre vie, mais au moins sur les prochains mois, cette évolution possible. Pour l'instant, on est plutôt dans une stabilisation des émotions, des pensées par rapport à cette personne, et encore avec quand même une distance. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on continue plus ou moins je dirais, dans l'état que vous avez vous actuellement, avec du repos, avec la stabilisation
voilà, émotionnel, quelque chose de plus calme, si je puis dire. On n'est pas dans de l'impulsivité, tout ça. Je pense qu'il y a de la distance géographique et ça joue du coup sur effectivement les actions concrètes ou non qui peuvent se faire au quotidien. Voilà, on est dans un état comme ça. Mais en fait, ce lien par contre n'est pas prêt de s'arrêter. J'ai envie de dire ça comme ça. Là, pas dans les prochains mois, non. Il n'est pas prêt de s'arrêter, il est toujours présent parce que je pense que là, vous parlez vraiment d'une relation bien significative. Je vais voir quel conseil on peut vous donner par rapport à ce lien. Ok, alors. Ouh, les dons. C'est magnifique, non, cette carte? Ok. Alors, écoutez, ça c'est... je dirais que pour un lien, c'est très spécifique, enfin c'est très... voilà, hein. Les dons, en fait, c'est vraiment une carte en fait qui va parler de vous deux, en fait, et vos dons, vos capacités. Totalement de capacités psychiques, oui, hein, qui peuvent être bien présentes. C'est pour ça que le côté vie antérieure, voilà, le fait de vous voir en rêve ou de rêver de cette personne, ça ne m'étonne pas. Il peut y avoir vraiment un lien énergétique très très fort entre vous. Et là, donc, ces dons, en fait, c'est prendre la conscience, la connaissance, la capacité, la connaissance que vous êtes voilà, des clairvoyants, des clairvoyantes, que vous avez au fond de vous une sagesse assez incroyable, donc l'un ou l'autre, et du coup d'utiliser cette sagesse-là, cette capacité de communication avec tous ces corbeaux, ces dons mystiques aussi, pour du coup faire avancer ce lien et continuer à l'entretenir même à distance, je dirais. Vous voyez comme cette femme-là qui tient cet œuf d'or dans les mains, elle le regarde comme un cadeau précieux. Voilà, cette carte, elle est aussi là pour vous inviter à voir ce cadeau précieux que vous avez à l'intérieur de vous, cette sagesse, cette connaissance, cette capacité de compréhension vis-à-vis de l'autre également, toutes vos capacités voilà, que vous avez, et donc du coup de les chérir et aussi de les partager avec ces corbeaux. Donc en fait, je dirais, ce message, ce conseil, finalement, j'ai l'impression, en tout cas, vous me direz, que c'est quelque chose finalement que vous appliquez déjà vous personnellement. Je ne vous vois pas être dans quelque chose de tristesse ou de rancœur, ou trop d'attachement à l'autre et de tout se concentrer sur l'autre personne, ce qui aurait pu le cas, mais ce n'est pas le cas. Je pense que voilà, ce lien, en tout cas, est là pour vous, en fait, pour vous révéler vos capacités, vos dons, et donc du coup de nourrir ça et pour votre propre personne. Et je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà vous actuellement. Voilà. Donc du coup, ce temps-là même de distance, il est peut-être bien propice à ce que vous développiez vos propres capacités, vous voyez. Voilà mon groupe 1, voilà, je vais m'arrêter là. Moi, j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé faire cette guidance. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et puis voilà, à laisser un commentaire si vous le désirez. Moi, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour groupe 2, bienvenue sur votre tirage. L'étoile multicolore un peu harlequin. Je vous la mets là. Voilà. Du coup, pour vous expliquer, en fait, là, on va voir un peu l'état de votre lien. Donc, ça permet de nous situer, en fait, par rapport à votre lien. C'est quoi la nature de ce lien? Et puis, vous, comment vous vous situez par rapport à ce lien? Et là, c'est cette personne, comment elle se situe, comment elle est, comment elle se place. Puis après, on va voir l'évolution de ce lien. C'est parti! Punaise. Exactement, pardon, c'est l'engagement. Voilà, je vous montre. Exactement la même carte qui est sortie au même endroit que pour le premier. Il y en a plein des cartes dans cet oracle. Ça, c'est dingue. Donc, chiffre 36, l'engagement, le chemin. Et donc, on a l'anki. Ok, j'ai dit harlequin. On a ce côté-là un peu, harlequin drama avec le lanky. D'accord. Intéressant.
Alors, il pourrait y avoir un lien avec effectivement toute la comédie, les arts, hein, parce que j'ai dit que justement c'est un truc harlequin. Il peut y avoir un lien avec ça. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est possible. Hein. Du coup, les arts créatifs, le théâtre, le cinéma, toutes ces choses-là, les arts créatifs. On a l'engagement. Donc pour moi, clairement, là je vois plutôt une relation de collaboration, une relation d'amour, une relation... oui, c'est ça, il y a quand même un lien où il y avait un engagement, en tout cas, où il y a toujours donc un engagement d'amitié, d'amour, de quelque sorte que ce soit. Engagement, oui, vous connaissez cette personne. Il y a eu peut-être des contrats, des collabs, des amitiés. Bon, en tout cas, vous avez compris. On a le chiffre 9, donc comme j'ai pu le noter sur le premier tas, on sent qu'il y a eu un chemin, merci, une évolution pour ce lien. Donc, même s'il s'agit d'un lien qui est jeune, vous ne connaissez pas, c'est pas sa personne non plus depuis 10 000 ans, il y a quand même une relation assez forte, subitement, rapidement et avec une évolution. On peut avoir effectivement des engagements, des liens particuliers avec les activités de loisirs, c'est possible, oui, oui. Il y a un engagement de cœur. Et ça s'est fait pas à pas, il y a un chemin tracé pour vous deux, quoi. Vous avez peut-être d'ailleurs rencontré cette personne, je ne sais pas, en voyage, hein, pour certaines personnes. Ce que j'entends par rapport à ce lien, c'est qu'on a, avec ce Lanky, donc le côté un petit peu drama, il n'a pas été évident en termes émotionnels et il n'est pas évident en termes émotionnels. Ça peut donc vous mettre effectivement dans vos phases super excitées, super enthousiastes, super optimistes et des phases super badantes en fait. Super stressantes, des moods, d'humeur changeante. Donc ça, est-ce que c'est lié à l'autre personne ou à vous en fonction de son humeur et tout ? Vous me direz. En tout cas, on sent que le lien, il est à double tranchant. Il y a du on-off, il y a du on-off en termes émotionnels surtout. C'est clairement un lien pour vous deux de travail sur soi, je dirais, de cheminement intérieur, voilà. Vous voyez, pour vous faire évoluer. Bon. Comment vous situez, vous, par rapport à ce lien ? Donc, on a écouté le pendu, super intéressant d'avoir ces deux cartes en combiné. Alors, clairement, vous, actuellement, vous êtes en pause. Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des communications vraiment avec cette personne ou que vous soyez avec elle en continu. Dans tous les cas, vous, actuellement, vous êtes en pause. Vous êtes en train de vous concentrer sur vous-même, en fait, clairement. D'essayer de le comprendre, le pourquoi du comment, de travailler sur vous, d'essayer de voir un peu cette relation sous tous les angles. Vous n'êtes pas ni dans la communication directe, ni dans les actions vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de ce lien. Vous êtes plutôt en fait en état, je dirais, de pause, voire d'attente ou de guérison émotionnelle par rapport à ça. Écoutez, peut-être que du coup vous écoutez beaucoup de musique actuellement, vous retrouvez même des paroles qui sont en lien avec cette personne, la musique vous plonge en fait énergétiquement vers les pensées de cette personne. Vous êtes plutôt à l'écoute de vous-même et à l'écoute peut-être d'autres personnes, de conseils, de professionnels, de thérapeutes, qu'importe, pour ce lien. Je trouve que, en fait, avec cet éléphant, ce 12, cette sirène au fin des eaux, vous êtes en train de prendre pas mal de sagesse par rapport à ce lien, d'être beaucoup plus en introspection vis-à-vis de ce lien, et avec quand même une confiance, une sagesse retrouvée, quoi. Ce que j'entends avec en fait, vous voyez, il y a la sirène qui regarde l'éléphant, la sirène, tac, 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 tac. Vous pouvez du coup vous-même avoir des fois des moods où vous êtes dans l'attente, dans le côté un peu moody, c'est-à-dire dans le côté aussi avec des humeurs un peu badantes par rapport à cette personne, et puis des fois être beaucoup plus dans quelque chose d'une philosophie de vie un peu plus sage, en se disant advienne qui pourra. Vous voyez, peut-être que vous balancez vous-même actuellement vis-à-vis de ce lien. Maintenant pour moi, ce lien, vous n'êtes pas en continu avec la personne, direct, vous êtes plutôt en solitude par rapport à ce lien-là. L'autre personne... Ah, punaise, c'est pas possible, c'est exactement la même carte qui est sortie pour l'autre personne dans mon premier groupe. Ah, je trouve ça dingue. Mais ce que je trouve encore plus dingue, c'est que vous avez le chiffre 12. Il y a le chiffre 12 où c'est marqué lent, ou L, pardon, lent et régulier.
porter sur la même chose. D'accord, trop intéressant, hein, franchement, que les cartes soient kiff-kiff. Et on a le 8 de coupe, d'accord. Alors là, ce qui est intéressant, et ça n'a rien à voir avec le premier, c'est qu'on sent que vraiment c'est un lien beaucoup plus porté sur les émotions, l'émotionnel, quel que soit le lien. Donc relation d'amitié ou amoureuse, quel que soit l'engagement, que le matériel, le financier, les activités pro, ce genre de choses. On est dans les émotions, vraiment, chez vous, des deux parties. Très intéressant aussi d'avoir le chiffre 8 pour cette personne, le chiffre 8 en oracle pour vous, le chiffre 12 pour cette personne, le chiffre 12 en oracle pour cette personne. C'est-à-dire qu'on a vraiment un miroir de connexion, de lien. Voilà, c'est clair et net. Je ne vois pas ça autrement. 8 de coupe, cette personne-là. Ok. Cette personne, elle a tracé sa route et elle a laissé derrière, peut-être qu'elle a dit, ben c'est fini, peut-être qu'elle vous donne plus de nouvelles, vous me direz. Mais en tout cas, en gros, je dirais qu'émotionnellement, elle a quitté tout ce qui ne lui plaisait plus dans ce lien-là. Attention, hein, c'est pas vous, hein, c'est pas ça que je dis. Mais cette relation, ce lien, et ça je l'avais bien senti, n'est pas quelque chose de fort, mais quelque chose de pas évident. Et cette personne, en fait, elle actuellement, par rapport à ce lien, elle a laissé aller des choses. Donc oui, peut-être que du coup, elle ne vous parle plus, ou plus régulièrement, comme avant, et tout ça. Et puis, on a lent et régulier. Donc, on a encore une notion de chemin. Et moi, je le vois dans le sens que cette personne, elle se dit un peu comme un cavalier de denier. Ok, on va y aller piano, on y va doucement. J'ai pas dit que c'était fini totalement, mais pour se retrouver, ou en tout cas pour la suite, ou pour ce lien, il y a eu besoin de lâcher des choses, émotionnellement, des choses qui ont été blessantes dans ce lien, par exemple, je sais pas. Et on va y aller doucement pour la suite. On est plutôt dans cet état. Donc, en fait, étonnamment, vous êtes plus ou moins, ouais c'est ça, dans les mêmes énergies. Bonjour le lien significatif, bien fort. Vous êtes plus ou moins dans le même chemin. On a bien cette notion de chemin qui ressortait pour l'état du lien, quoi. Et donc, voilà, c'est ça actuellement. Vous êtes un peu séparation tous les deux et chacun sur un travail sur soi-même émotionnellement, quoi. Ok, on va voir l'évolution de ce lien. Donc pour l'évolution, du coup, écoutez, c'est pas une évolution qui est jusqu'à Vita Aeternam, merci. Je le mets plutôt sur les mois prochains, vous voyez, hein, l'évolution de ce lien. Généralement, je compte une saison, c'est un peu 3 mois environ. Bon, donc évolution de ce lien, du lien de l'étoile numéro 2, l'Arlecchino. Alors, on a l'étoile, on aime, hein. Oh, les amoureux et le fou. Alors, je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a quand même 3 arcades majeures. C'est pas rien. Et la reine de coupe. On est vraiment dans un aspect très très féminin. Le dodex et le chariot, voilà. Un 4e arcade majeur. Ok, c'est vraiment une évolution super intéressante. Et ce lien, alors comme tout le premier, mais celui-là émotionnellement, il est particulièrement fort. Ok, du coup en fait, on a une évolution de lien quand même beaucoup dans les émotions, j'ai envie de le dire. Là, vous voyez pas bien, alors attendez. Beaucoup dans les émotions, dans le ressenti. Et bon, ben ça c'est très chouette. On le voyait déjà avant. En fait, vous allez plutôt d'abord être dans voilà, toujours cet état un petit peu de guérison, de distance, peut-être de l'espoir, quelque chose d'assez doux, mais plutôt dans l'espérance. Il est bien possible qu'il y ait des communications via le web, parce que l'étoile, effectivement, me fait penser aussi au web. Ce ne sera pas tous les jours, mais c'est possible que du coup, il y ait quand même des petits mots connexion via le web avec cette étoile. Mais on est dans un état plutôt de guérison intérieure, d'attente douce. Clairement. On a quand même pardon, la carte des amoureux, sublime carte. Donc le 6. Le premier tas avait le 6 de coupe. Voilà, hein, je sais pas. Mais
c'est quand même assez fort. Donc on a bien une relation significative chez vous, relation d'âme sœur, flamme jumelle, vous le dites marqué de la manière que qui vous correspond le plus en fait, mais vraiment relation significative. Et on a le fou dessus. Donc moi ce que j'entends, c'est qu'il y a clairement de la part de vous deux une envie de redémarrage quoi, de redépart, clairement. De redépart avec beaucoup plus de cœur et de compréhension de l'autre. Voilà. La reine de coupe, elle est émotionnellement stable, elle a beaucoup de cœur, mais elle a quand même acquis cette maturité-là au fur et à mesure des années. Donc il y a bien une envie, et comme on a le chariot derrière, n'est-ce pas, on va parler de mouvement quand même, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y aura bien une avancée, il y aura bien un mouvement de l'un ou de l'autre, ou de vous deux, un choix pris. Parce que le chariot, c'est ça, hein, on prend un choix et on y va, on part dans la direction pour vous retrouver, pour reprendre cette relation plus belle, pour avancer, pour voyager, ça c'est possible, qu'il y ait une envie de voyage. On a le 6 de bâton en plus en dos de deck derrière. C'est la victoire quand même. Donc oui. Hein? Donc là je dis bonjour aussi, je ne l'avais pas dit, donc les poissons, cancer, scorpions qui regardent, les Verseaux, Balance, Gémeaux à fond, c'est beaucoup marqué par tout le mental et les émotions, ce lien-là. Donc que vous soyez autre signe, on s'en fiche en fait en soi, mais voilà, c'est marqué par beaucoup d'émotions et de réflexion par rapport à ça, de communication. Mais voilà, ce que j'entends, c'est que entre le chariot et les lovers, là, les amoureux, il y a un choix pris et ce choix est pour un renouveau clairement, quoi. Trop cool. Très très beau. Je vais vous prendre un conseil, du coup, pour ce lien. Oh, mais c'est quasi le même conseil que pour le groupe 1. Décidément, je pense que vous avez peut-être pris les deux, j'en sais rien. Partagez votre sagesse. Waouh. Alors, on en parlait là, de votre sagesse acquise intérieurement. En fait, je le retrouve dans le sens que... Ouais, je retrouve ça. On a encore le chiffre, 10, donc numéro 1, ok. Moi, je pense que du coup, vous avez ce lien-là. Et vos autres relations, en fait, d'autres relations ensemble, vous ont fait prendre conscience de beaucoup de choses, de travailler sur vous, acquis pas mal de sagesse intérieure, donc pas mal de maturité, de compréhension, de sagesse intérieure. Et là, ce lien, je pense que entre vous, déjà, c'est vraiment l'invitation à échanger avec beaucoup plus de compréhension, de sagesse, de maturité que peut-être ce lien ne l'a été avant, quoi. Donc du coup, en partageant cette compréhension, cette sagesse de la vie, vous pourrez resserrer les liens entre vous. Ce que vous avez vécu également dans ce lien, ou en tout cas, j'ai l'impression que ce lien aussi, il vous pousse à cela en fait, ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu via ce lien, et du coup précieux, je dirais, comme expérience pour d'autres personnes. Donc du coup, d'autres personnes qui se retrouvent plus ou moins dans ce même type de situation, là c'est une invitation à partager en fait ce que vous avez vécu également et le chemin qui a été entrepris durant ce lien-là. Donc tous les deux quoi. On parle de partage, le fait d'échanger, le fait de communiquer vis-à-vis de ce lien-là quoi. Et de cette expérience, parce que voilà, je l'entends de cette manière-là. Voilà mon groupe 2, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé faire cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si oui, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous le désirez. Et puis moi, je vous embrasserai fort. Je vous dis de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour groupe 3, le groupe de l'étoile jaune qui pétille là, plein d'optimisme et très très solaire. Voilà, bienvenue, je vous la mets là. Et du coup, pour vous expliquer, je vais voir et on va voir un peu la nature de ce lien, l'état de ce lien, quel est ce lien. Là, on va voir en fait, vous, comment vous vous situez par rapport à ce lien actuellement. Et l'autre personne actuellement, comment elle se situe par rapport à ce lien.
Puis par la suite, on va voir l'évolution du lien. Voilà. Donc, c'est quoi ce lien? Ah, on a le Capricorne, ok, qui est sorti. Explosif, oui, ça va. Je dis pas que tous les Capricornes sont explosifs, mais ça peut être explosif. Ok. Et on a Chant de rêve. Alors, Capricorne sérieux, donc ils sont très travailleurs, ambitieux, ils sont très observateurs, voilà, ils ont beaucoup d'amis, voilà, et puis le Capricorne, c'est le plus feu des signes de terre pour moi. Il peut être aussi très explosif. Donc on a le terrien, signe de terre, quelqu'un qui est très loyal. Voilà, le Capricorne aussi très artistique quand même, je le vois aussi dedans. Ok, alors. Oui, alors on voit un lien assez particulier ou plusieurs liens. Je ne sais pas si vous avez plusieurs pensées en même temps. On a un chant de rêve, les rêves, il y en a beaucoup. Alors, en fait, on sent, je vais vous dire ce que je ressens, en fait, comme soit une relation d'amis, il peut s'agir d'un Capricorne à qui vous pensez, une relation amicale, une relation qui a été solide, qui est solide actuellement. Il peut effectivement s'agir d'amis, mais j'ai l'explosion. Donc, alors, soit c'est un lien qui s'est fini par une énorme dispute ou une rupture, un truc comme ça, quoi. Soit c'est un lien en fait qui bouleverse, en fait, qui perturbe un peu dans tous les sens. Et ce lien-là, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, dans ce lien, il peut y avoir plein de possibilités d'évolution, comme il peut, voilà, ça vous offre des possibilités d'évoluer, des possibilités autres, de vous tourner aussi vers d'autres personnes. La nature du lien, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'est un lien que vous avez rêvé ou que vous rêvez, mais qui a été aussi explosif et peut-être même fini pour certaines personnes qui vont regarder ce lien-là. On est en même temps entre un lien de terre assez concret et un lien ultra feu, ultra explosif. Voilà. Si vous êtes actuellement en lien avec une personne là et que vous ne la connaissez pas encore énormément ou alors c'est récent, sachez que là c'est un lien qui va pouvoir perturber mais vous ouvrir vers d'autres champs, d'autres possibilités, d'autres aventures au sein de ce lien. Vous voyez, d'autres chemins, d'autres expérimentations. Je vais voir vous comment vous situez par rapport à ce lien. On a les intentions, ok, ça c'est très intéressant. On a le 21, on passe au 22. Et le 10 d'épée, ok. Donc clairement, il y a des personnes qui regardent ce tirage numéro 3, c'est une personne avec qui ça s'est fini. Voilà. Il y a eu une rupture, il y a eu un deuil, une fin qui est pas du tout évidente. Donc vous, comment vous vous situez? Vous êtes vraiment encore en deuil énergétiquement ou en deuil vraiment tout court de cette fin, de cette rupture, et ça vous fait quand même mal en fait intérieurement. Est-ce que vous le percevez ou non? Non, clairement, il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça et ça vous prend la tête, ça vous a quand même marqué. Et puis on a l'intention. Donc, alors certains d'entre vous, vous n'avez pas encore fini cette relation, ça vous fait énormément de mal. Il y a peut-être vraiment l'intention de casser avec cette personne, casser ce lien, stopper ce lien. Je dirais que les intentions que vous portez dessus, vous aimeriez bien effectivement que ça, quelle que soit votre situation dedans, mais en tout cas que cette souffrance et cette prise de tête, c'est voilà, le fait que ça vous vraiment en bout de cycle, se finisse. Pour d'autres, parce que là j'ai vraiment beaucoup de scénarios où ça peut venir ensemble, on peut avoir aussi l'intention. On a des œufs là, vous voyez partout, là des œufs, l'intention du coup de démarrer après cette période méga difficile, ces ruptures, démarrer sur un nouveau départ. Avec cette personne ou non, ou avec une nouvelle. Là on est dans des intentions qui sont simples, douces, par rapport à ce 10 d'épée qui est quand même en plus marqué par de la souffrance, quoi, clairement. Ouais, ce que j'entends, mais ça c'est quand même fort et je vois quelle que soit la situation que vous avez, c'est que en fait vous voulez peut-être arrêter ce lien, mais c'est surtout en souffrir et vous avez des intentions d'aller de l'avant, quoi, vraiment de partir sur quelque chose de neuf,
même avec une autre personne, je l'entends vraiment de cette manière-là. Peut-être démarrer sur des choses qui soient plus saines pour vous, mais d'où ce champ de rêve qui était parti. Ça peut être la même chose pour l'autre personne, hein, clairement, mais voilà, là c'est vous. Et l'autre personne, elle, c'est comment elle se situe par rapport à ce lien? Ouh, on a le magicien de la conscience et le cavalier de bâton. Ok, on y va, hein, dans le feu et la terre chez vous là. En tout cas, c'est ce qui ressort grave. Très intéressant. Alors, bon, cette personne, clairement, je ne vais pas vous mentir qu'elle a énormément de désir pour vous. Voilà. Oh. Disons que je pense qu'elle aimerait bien, vous retrouver avec du peps et de l'énergie. Elle a beaucoup d'intentions assez feu et dynamique, assez solaire. Il y a clairement un désir même intense au niveau sexuel, ça se ressent. Hein. Le Capri, de toute façon, il y a ça aussi. Mais le cavalier de bâton... oui, c'est ça. Il y a, en tout cas, vis-à-vis de ce lien, c'est un peu comme si cette personne, elle aimerait bien que ça reste, du coup, plutôt en lien avec le feu, le sexuel, l'intensité, et que ce soit pétant, dynamique, plein d'enthousiasme, faire ensemble des activités de loisirs. Voilà, on a beaucoup moins beaucoup moins impactant au niveau cérébrale que vous voyez, souffrance de cœur, que cette personne la voit avec beaucoup plus de jeunesse d'esprit, entre guillemets, si je puis dire, beaucoup plus de feu et d'entrain, d'enthousiasme. Et puis on a le magicien de la conscience, donc ça c'est intéressant parce que combiner, en fait, cette personne-là, dans ce lien, vis-à-vis de vous, en tout cas, elle a deux énergies aussi. Parce qu'elle prend le temps d'observer. En fait, c'est un peu comme... clairement, je pense qu'il y a eu une séparation ou une rupture, ou je sais pas. En tout cas, il y a clairement cette sensation, enfin là, ce besoin pour cette personne de prendre le temps d'observer en secret, en silence, comment faire par rapport à ce lien, à cette situation. Si vous n'êtes plus ensemble, cette personne, ou quand vous n'êtes plus en contact ensemble et tout ça en couple, cette personne, en fait, ça lui a permis aussi de prendre du temps pour observer. Donc, en fait, on est balancé un peu entre les deux. Il y a, ok, je suis très observateur en mode roi d'épée, vous voyez, j'analyse un peu, je réfléchis par rapport à ça. Je prends en secret, avec beaucoup plus de maturité, de sagesse. Et l'autre côté, cavalier de bâton, j'ai trop envie de cette personne-là, intensément, j'ai trop envie de passer du temps avec cette personne-là. Voilà, on combine entre les deux. Ok. Ok, on va voir l'évolution de ce lien. Alors quand je parle d'évolution, vous voyez, au niveau temporalité, je mets plutôt sur les mois prochains, on va dire une saison, 3 mois. Je fais pas de l'évolution jusqu'à Vita Aeternam, non, parce que tout peut évoluer, donc là je préfère le caler sur au moins 3 mois, les prochains mois, l'évolution de ce lien. Alors, donc on a le pendu. Je trouve ça intéressant que vous ayez choisi l'étoile jaune, en fait, où on parle vraiment de solaire, d'explosif, de voilà, hein, tout ça. De feu, ça représente bien votre lien quand même. Hein. Oh, la magnifique carte du lac du 2 de coupe. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien ? 9 de bâton. Ok. Et le 4 d'épée, du coup, qui était sorti aussi pour d'autres tas en dos de deck. Ça sent encore des on-off et des balancements dans cette lien. Je me permets de vous dire que le premier tas, c'était le 6 de coupe, le deuxième tas, c'était les amoureux, et le troisième, c'est le 2 de coupe. Au centre des évolutions pour les 3 tas, je me permets de vous le dire, hein, comme ça, on a le couple, on a les émotions, on a le truc fort, le lien fort. Donc cette relation, ce lien qui a été fini ou non, ou qui est là, assez particulier, je dirais, est fort. On y est. Donc, vous commencez par un pendu, le 12.
Alors bonjour les poissons, cancer, scorpions, hein, c'est pas forcé. Il y a les signes d'air aussi, balance, gémeaux, verseau, les signes de feu. Il y a un peu tous les signes là. Mais en énergie, le pendu, en fait, vous allez plutôt être en pause, en fait, hein, clairement. Chacun de votre côté, un peu points et points liés, points et points liés, bloqués, plutôt à être sur vous-même, à essayer de voir la situation sous un autre angle, peut-être à travailler sur vous au niveau thérapeutique. Il n'y a pas de communication et de lien direct avec cette personne. Non, on est vraiment plutôt sur prendre soin de soi et rester, en fait, voilà, sur soi-même, quoi, je dirais. Et puis, on a ce 2 de coupe en plein centre. L'amour est là, clairement. Hein, le 2 de coupe, c'est vraiment le combo. C'est l'entre-deux, c'est l'union. Donc, certains d'entre vous, parce que je pense, c'est pas tout le monde, mais certains d'entre vous, vous allez vous retrouver avec cette personne, l'évolution de ce lien, clairement. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations et il y a vraiment pas de l'amour. Hein, le 2 de coupe, c'est ça, hein, vraiment. C'est pour ça qu'on a quand même champ de rêve, possibilité, parce que c'est autant dans ce lien qu'à l'extérieur. Ça, vraiment, c'est marqué, quoi. Et puis, pour d'autres, en fait, vous allez découvrir, rencontrer l'amour autre. Je dis ça, c'est marqué par ce groupe numéro 3, parce que là, je pense qu'il y en a qui ont vraiment mis fin, ou qui désirent mis fin à ce lien, à cette relation. Donc, on a les 2 schémas. Voilà. Dans tous les cas, pour vous qui me regardez au numéro 3, il y a bien de l'amour, quoi, en couple, émotionnel, sentimental, pour votre évolution, quoi. Donc avec cette personne, ou alors bien une autre personne, avec cette personne, du coup, on avait demandé, on a le 9 de bâton et le 4 d'épée. Donc on sent que du coup, ça demande encore des efforts pour concrétiser, une certaine persévérance. Voilà, on y va pas. Est-ce qu'on continue pas? Il y a beaucoup de feu, oui, certes. Il y a beaucoup d'attirance, même sexuelle, de charisme. Voilà, il y a ce désir-là qui est assez fort. Mais du coup, on avance, mais on n'est pas un peu au bout du chemin, quoi. Ça demande pas mal d'efforts et de courage, comme le 9 de bâton, pour avancer. Et puis, on a le 4 d'épée. Donc, tous les deux, dans ce lien, écoutez, il y a un moment de pause, quoi. Il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de poser le mental, en fait. Donc, vous allez peut-être beaucoup vous voir en rêve. Mais il y a clairement un besoin de reposer le mental. Ce que je remarque, c'est concrètement dans la matière qu'on crée actuelle, il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas d'engagement, de concrétisation matérielle, par exemple. Vous voyez? Donc, ouais, j'espère que je me fais bien entendre. Vraiment, on a les 2 scénarios. Je pense que pour la majorité d'entre vous, effectivement, vous allez revenir avec cette personne, ou cette personne, ce lien se resserre, pour après recontinuer à être là, on n'avance pas, ça demande du courage et j'ai besoin de repos. Et pour d'autres, il peut vraiment s'agir finalement, si vous avez vraiment cassé, que vous êtes passé à autre chose et que voilà, vous ne voulez pas être avec cette personne de nouveau, hein, vous me direz, il y a clairement de l'amour et une personne qui est là pour vous. Je vais vous prendre un petit conseil pour ce lien. Conseil pour vous et ce lien. On a le changement. Bon. Alors, évidemment, ça évoque beaucoup de choses. Le changement, pour certaines personnes, c'est une invitation peut-être à passer à autre chose, à voilà, rencontrer une autre personne, à quitter ce lien-là. Je l'entends également, ça va, je dirais pour tout le monde qui va regarder ce choix 3, sur le fait de changer en fait ce qui a pu, vos émotions, ce qui a pu vous nuire dans cette relation, tout ce qui peut vous blesser du coup, émotionnellement, peut-être des habitudes, des manières de penser, voilà, c'est-à-dire on est plutôt là sur une évolution de compréhension de l'autre personne, vous voyez, changer les ressentis, la rancœur, les habitudes que vous pourriez avoir, ou voilà, tous ces sentiments un peu mêlés, pour pouvoir en fait avancer sur un nouveau chemin, un nouveau démarrage avec cette personne-là. Je dis ça parce que le changement là est marqué par le chiffre 4 et on parle de stabilité dans le chiffre 4. Donc c'est vraiment une invitation à stabiliser ses émotions. Émotions pourquoi? Parce que cette déesse là, elle est dans les eaux.
Voilà. C'est la déesse Inari, je crois, du Japon, de la fécondité. Décidément, on parle de fécond là chez vous, avec tous ces œufs. Et du coup, je crois que c'est la déesse Inari. Voilà, il y a une invitation à laisser derrière tout ce qui ne vous convainc plus émotionnellement, tout ce qui a pu vous blesser, toutes les rancœurs, tout ce qui est en lien avec le cœur, pour avancer. Donc voilà, on est autant sur soit, effectivement, vous changez vraiment de cap et vous allez avec une autre personne, en fait, vous avec vous-même d'abord, et puis après, peut-être avec une nouvelle personne, soit vous décidez donc du coup de faire évoluer, de changer intérieurement pour faire évoluer ce lien-là. En fait, on a encore une fois les deux possibilités, quoi. Voilà mon groupe 3. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé faire cette guidance, j'ai été ravie aussi de la faire pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé, si vous avez aimé également. Du coup, voilà, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, mettre un petit commentaire si vous le désirez. Et écoutez, moi je vous dis de prendre soin de vous, hein, vraiment avant tout. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.